Coucou les balances, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour du mois de novembre 2023. J'espère que tout le monde va mieux dans leur parcours, que ça avance dans les énergies, malgré les énergies sont très intenses en ce moment. J'ai même des runners là, qui sont en train de revivre une nuit noire de l'âme, donc voilà. Mais ça fait partie de la purification. Faut mentionner que c'est un parcours pardon, d'initiation pour soi-même au départ. Donc, voilà, c'est pas évident et c'est beaucoup d'épuration, puis beaucoup de d'émotionnel à gérer aussi. Donc, c'est très intense ici, les énergies. Dû aussi à la pleine lune qui est en taureau. Justement, je crois que c'est ce soir que elle illuminera notre ciel et ça engendre beaucoup d'énergie très puissante. Et éventuellement, il y a la lune qui, en fait, c'est des énergies qui sont au mois de novembre en scorpion. Donc, pour moi, c'est plus la pleine lune de ce soir. Pardon. Moi, je dirais qu'elle est plus en scorpion qu'en taureau. Pourquoi? Parce que le scorpion commence, pour moi, ça va par mois de naissance. Donc, on est pour le mois d'octobre signifie le scorpion. Donc, voilà, c'est fait que pour moi, c'est plus le scorpion. Alors, le scorpion est un être très hypersensible. C'est quelqu'un qui se transforme, c'est quelqu'un qui épeure ses énergies et va en profondeur pour aller chercher toujours ce qui va pas pour se remettre sur pied. Donc, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est toujours une mort imminente pour recommencer un nouveau cycle ou une nouvelle énergie. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que ça les peur beaucoup de blessures et on avance cependant dans notre parcours beaucoup plus sainement. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, sachez que ce n'est pas une guidance privée, d'accord? Ça peut vous parler et ça peut ne pas vous parler. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie générale. Des fois, j'ai des commentaires me disant, ben là, moi, ça me parle pas. Ou on m'envoie, ok, les gens s'abonnent, mais ils m'envoient un point d'interrogation. Sachez que c'était une guidance générale. Donc, oui, ça peut ne pas vous parler, d'accord? C'est la différence d'une guidance privée. Quand c'est privé, je prends votre date de naissance et c'est beaucoup plus personnalisé, d'accord? C'est la différence ici, pourquoi ça peut vous parler ou pas. Si cependant vous voulez avoir un accompagnement flamme jumelle ou que vous voulez un soin énergétique à distance, chose qui est primordiale dans ce parcours, et sinon avoir une guidance privée avec moi, précisée pour vous. Donc, envoyez-moi un courriel en spécifiant en gros, s'il vous plaît, quel est le service que vous voulez avec moi et vous dites je veux une guidance, mettons, en privé avec vous. Donc, à ce moment-là, moi, je vais vous recontacter. C'est assez rapide parce qu'à tous les jours, je regarde mes courriels si j'ai pas eu un message de la part de quelqu'un qui voudrait avoir un service. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit coucou en commentaire comme quoi que vous voulez avoir un service avec moi et je communiquerai avec vous par la suite. Donc, pardon. J'ai un petit peu la grippe, puis éventuellement, ben, j'ai ma gorge qui est complètement bloquée dû au lien. Moi, j'ai le chakra de la gorge très atteint, mais là, avec la grippe, ça complique ma vie. Ça complique mes vidéos aussi, parce que ma voix est pas très belle, donc je suis désolé, je fais ce que je peux. Donc, voilà. Donc, je suis prête à faire votre guidance pour le mois de novembre.
éventuellement, vous venez d'avoir votre anniversaire, donc je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire en retard, parce que je commence à faire les balances maintenant pour le mois de novembre, donc c'était votre anniversaire jusqu'au 22 octobre, donc je voulais vous souhaiter bon anniversaire quand même. Et suite à ça, bon, on va y aller avec les énergies dès maintenant. Cependant, je voulais vous lire, je voulais vous faire une petite lecture pour les énergies du mois de novembre, d'accord? Pourquoi? Parce que il va y avoir beaucoup d'épuration au mois de novembre par rapport à la pleine lune du Scorpion qu'on vit en ce moment, là, donc ben, qui va être ce soir, là. En fait, donc je crois que c'est ce soir. C'est ce soir ou le 27 ou le 28, en tout cas, peu importe. Je crois qu'il y a bien des gens ici qui commencent déjà à avoir des énergies. D'accord? Ça se peut que vous ressentiez beaucoup plus de fatigue qu'à l'habitude. C'est toujours 3 jours ou 3 jours après la pleine lune, donc ça peut déjà avoir commencé. OK? Si vous êtes plus fatigué qu'à l'habitude, ne vous posez pas la question pourquoi. C'est dû à la pleine lune. Parce que nous sommes des êtres de lumière et on a un impact directement avec cette pleine lune. Donc, je vais vous lire dans mon livre avec les énergies, le bulletin des étoiles 2023, d'accord, avec les astres et tout. Donc, les énergies ici. Donc, le mois de novembre est souvent fort en émotion car l'énergie du Scorpion est à son comble et cela peut intensifier notre sensibilité. Le processus d'évolution que nous propose ce signe d'eau est d'apprendre à laisser tomber le besoin de contrôle, de faire face à nos peurs et d'attachement et de nous permettre de lâcher prise. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à sentir qui commencent, mettons, à décrocher un peu de leur honneur? Puis ça, c'est normal, c'est dû aux énergies maintenant, OK? Et tant mieux si c'est le cas. Pourquoi? Parce que vous n'attendrez plus votre honneur en fait, vous le ressentirez peut-être un peu, vous allez le sentir peut-être un peu moins. En énergie, vous allez focuser beaucoup plus sur vous. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, OK, dans le parcours. Donc, l'énergie Scorpion a été très présente dans nos vies depuis janvier 2022, car le nœud sud, donc le passé, y a transité jusqu'en juillet 2023. Donc, ça a été quand même une longue période, là, avec la planète Mars qui est de l'action, OK? En s'agitant. Cette période nous a invités à gérer autrement nos émotions, à prendre du recul et de la hauteur et à lâcher prise. L'addiction de la souffrance. Nous avons pu vivre, pardon, je vais le faire, je vais être appelé souvent à me reprendre, là, parce que j'ai des blocages. Vraiment, c'est très gênant. Nous avons pu vivre des moments très sombres et profonds, mais nous avons réussi à sortir la tête de l'eau et à trouver le calme et la paix en nous. Le cadeau de ce transit a été de nous transformer intimement, d'apprendre à laisser mourir des parties de nous-mêmes auxquelles nous étions très attachés et à renaître de nos cendres tel un phénix comme le scorpion. OK? Donc, en ce mois de novembre et avec la nouvelle lune du Scorpion, nous pouvons nous initier un nouveau cycle dans la zone du Scorpion de notre thème astral. Cette partie de notre vie a été nettoyée, mais reste cependant une zone où peuvent se cristalliser beaucoup de peurs et d'attachements inconscients. Oui, éventuellement, il reste encore des peurs inconsciemment à épurer. C'est juste que vous avez des peurs, mais inconsciemment, vous le réalisez peut-être pas encore. C'est ce que ça dit ici. Fort de nos apprentissages, nous sommes désormais prêts à ouvrir un cycle où nous serons capables de mieux gérer, de mieux danser avec cette énergie, de confirmer à nous transformer sans avoir besoin de remuer le couteau dans la plaie et souffrir autre mesure. L'énergie d'eau sera très présente au début du mois car Saturne en poisson redevient directement après quelques mois de rétrogradation. Donc la planète des limites et de la responsabilité
dans le signe de la sensibilité totale, nous invite à garder les pieds sur terre et à incarner très concrètement la compassion, l'amour et la spiritualité. Donc, en fin de mois, l'énergie sagittaire se fera sentir et apportera plus de volonté, de capacité d'action et d'enthousiasme dans notre vie, notamment grâce à la présence de Mars qui nous parcourt ce signe tous les 2 ans. Donc, oui, à la fin du mois de novembre, pardon, vous allez vous sentir propulsé vers l'avant, OK? Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui fonce, qui est très déterminé, c'est un... qui se propulse vers l'avant, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est très fort en énergie, c'est le signe de feu. Donc, on transforme les énergies d'eau en signe de feu. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'épurer ce qui nous fait peur encore pour éventuellement enlever nos peurs, nos croyances limitantes pour passer à l'action. C'est ce qu'il faut comprendre ici, OK? Donc, il y en a beaucoup peut-être parce que le scorpion est habitué de contrôler. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est émotif et par peur d'avoir des blessures, pardon, du sens contraire, de l'extérieur, ou pour se protéger, souvent il est dans le contrôle. Puis là, éventuellement, on vous demande de lâcher le contrôle ici, OK? Laissez vos émotions s'épurer pour éventuellement passer un autre cycle et s'aventurer avec la planète Mars et le Sagittaire. Pardon, mon Dieu que je sais, mais je vous aime d'amour, donc je tenais à faire mes vidéos quand même. Je prends du sirop, mais éventuellement, c'est pas... ça prend quand même un certain temps, là, donc... voilà. Donc, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je sais pas. Si vous comprenez pas, envoyez-moi un petit coucou là, en commentaire, parce que là, les énergies, c'est ça, c'est que ça nous emmène vraiment tout ce qui remontait à la surface. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de guérir de nos blessures. Des fois, c'est pas des fois, c'est ce parcours, c'est un parcours d'initiation, mais il n'y a jamais de fin. C'est toujours pour travailler pour la meilleure version de nous-mêmes. Cependant, ici, on parle de ceux qui sont en train probablement d'entreprendre soit une mission de vie ou il y a des croyances limitantes encore. Donc, tout dépendant de ce que vous êtes rendu dans votre parcours, alors les émotions vont être plus intenses parce qu'on est dans les énergies du scorpion. Et en étant humble avec nous-mêmes, on va aller chercher ce qui nous rend plus émotifs et qu'est-ce qui nous fait qui nous bloque par rapport à notre avancée personnelle. OK, il y a ça aussi. Donc, ça rentre tout en ligne, d'accord? Alors, je vais juste prendre une petite gorgée de café avec mon miel, là. Alors, j'ai déjà sorti pour vous des oracles ici universels avec une carte de tarot de Marseille. Ici, on va aller voir l'énergie. Puis par la suite, ça c'est des énergies avec l'oracle des licornes, votre énergie à vous, ce qui s'en vient, puis quel lien ici ou quelle blessure qu'on aura peut-être à guérir, encore à épurer pour notre avancée et notre cheminement spirituel. Ensuite, ben là, on va commencer par la guidance, d'accord? Donc ici, on a l'énergie du pape. Donc, l'énergie du pape, c'est, bon, vous êtes béni des dieux. Donc, c'est quelqu'un qui est dans sa sagesse. C'est quelqu'un qui s'intériorise dans sa sagesse. Donc, le pape, c'est le sage, c'est la bonté incarnée, c'est la personne qui
qui aime pas les disputes, là, tu sais, qui est vraiment serein. C'est le coach aussi. C'est l'enseignant. C'est c'est lui qui met l'action dans la spiritualité. OK? C'est le mari de la papesse. Donc, la papesse, elle étudie ce qu'il y a à mettre en fonction pour le donner au pape. Et le pape agit pour que les choses s'arrangent dans le meilleur des mondes. OK? Donc, voilà. Donc, vous allez rentrer dans... Vous êtes peut-être déjà dans cette énergie, mais éventuellement, vous allez l'être encore plus. Vous avez vécu probablement une période, on est dans le 5, donc très instable émotivement ou par rapport à des épreuves, mais ça vous a ramené dans une certaine sagesse. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Quand on a des épreuves, c'est parce qu'il y avait une compréhension d'en sortir de ça. Et vous allez être, c'est ce qu'on dit ici, vous allez être dans cette énergie-là. On va aller voir si ça correspond vraiment. Donc ici, oui, exactement. Donc vous avez du soutien de là-haut. Et ça correspond exactement avec la carte du pape. Je vous garantis que j'ai pas vu les cartes, je les découvre avec vous, OK? Pourquoi? Parce que j'aime ça avoir la surprise aussi, puis moi, ça me fait travailler aussi. Donc, alors, le soutien vous dit, c'est demander de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Donc, avec la sagesse ici que vous devez ancrer ou que vous avez déjà commencé à comprendre ici ce que vous deviez faire pour vous-même. Donc, c'est d'ancrer de l'énergie saine pour vous, pour éventuellement vous rééquilibrer aussi, probablement par vos chakras, mais pas probablement, c'est ça. Parce que plus on est sain, plus on se donne l'amour, plus notre équilibre est plus juste aussi, côté physique, mental, psychique, spirituel, OK? Donc, on vous dit de reprendre les commandes de votre vie aussi. Mais je pense que vous avez la sagesse ici nécessaire pour le faire. Puis, je crois que vous allez vous élever ici, en fait de... Je crois que j'ai des personnes ici qui sont en éveil spirituel, mais beaucoup plus... vous allez vous élever, là, de plus en plus, d'accord? Je vais juste ouvrir mon châssis ici, puis mettre un peu plus de clarté, parce que j'ai de la misère à voir mes cartes. Voilà. Alors, on va continuer ici. Donc, avec l'oracle haut, j'ai quelqu'un ici qui résiste. Bon, moi, je vois ça un peu... vous résistez à être heureux. C'est ce que les cartes disent, OK? En fait, on vous demande de vous autoriser à briller à nouveau, OK? C'est comme si la carte me dirait vous résistez à votre propre bonheur. Pourquoi? Peut-être que vous manquez de croyance, peut-être que on vous demande d'avoir la foi ici, d'être plus dans votre spiritualité. C'est peut-être pour ça que la carte de la sagesse a sorti avec le pape. Vous avez besoin de vous ancrer plus ici, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Parce que là, présentement, vous ne l'êtes pas. Et vous résistez au changement ici. Donc, on va aller voir ici, c'est quoi. Bon, l'amour vient du cœur, donc vous avez une âme sœur ici. OK, je viens de comprendre pourquoi. Alors, peut-être que vous résistez par rapport à ce lien. Et on vous demande, je viens de comprendre là, le message en tant que tel, parce que tant que j'ai pas sorti toutes les cartes, ça me dit, là, éventuellement, ça me dit tout le message, là. Et éventuellement, plus la guidance ici va avancer, je vais avoir plus de détails encore. Mais dans les énergies principales, ce que ça sort, ce que ça dit pour vous, c'est que vous êtes dans un lien d'âme sœur sacrée. En fait, ça pourrait dire que vous êtes à la toute fin du lien de flamme jumelle. Donc, ça va être votre âme sœur
si cette personne se décide de revenir vers vous, ou vous décidez de retourner vers cette personne, pardon. Mais j'ai quelqu'un ici qui est en résiste, qui résiste à ce lien. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore justement des blessures. Puis je vous disais, dans les énergies, il va y avoir beaucoup d'épuration pour le mois de novembre. Donc attendez-vous, tant mieux. Parce que peut-être que vous allez arrêter de résister. Vous allez accepter ce qui est, ok, dans la matière. Ce qui veut dire que résister, pour moi, c'est comme si vous niez le lien. Il faut pas le nier, mais il faut accepter chacun sa part des choses. C'est ce que ça me dit. N'attendez pas votre honneur, n'attendez pas votre chaser. Faites ce que vous avez à faire chacun de votre côté. Et ne focussez pas sur le temps. Peu importe votre honneur ou l'évolution des deux. S'il y a lieu d'avoir une réunion dans la matière, il y aura. Il y aura. Mais vous pouvez attendre longtemps. Donc, pourquoi? Parce que vous n'avez pas communiqué encore directement avec votre honneur, vous ne savez pas. OK? Où ce qui est rendu. Et votre honneur ne sait pas non plus où ce que vous êtes rendu non plus. Donc, tant qu'il n'y a pas de concret et tout, vous êtes dans les illusions, sinon, si vous attendez votre honneur. Moi, je dis, oui, ils disent dans plusieurs vidéos, où j'entends beaucoup de live, des gens qui font de la visualisation par canalisation avec les cartes. Et là, ils disent, mettons, je vous donne un exemple, je nomme pas de nom ici, là, mais bon, votre honneur, votre vie est un retour, attendez-vous un retour. Moi, ça, là, je suis pas capable parce que ça déçoit les gens quand ça n'arrive pas. Puis moi, tout ce qui est fusionnel, je rentre pas là-dedans parce que vous créez des attentes qui peuvent être réalistes. OK? Donc moi, ça là-dedans, le temps n'existe pas. Je focus beaucoup plus sur votre priorité à vous. OK? Parce que sinon, vous créez des attentes et ça l'amplifie la souffrance. Même la foi, on peut croire, oui, mais encore là, si vous êtes capable de vous détacher complètement, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de blocage. C'est un parcours d'initiation de soi-même. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc vraiment, focusser sur sa délivrance de nos souffrances, de nos blessures. Et en se détachant complètement, ben là, on peut se diriger beaucoup plus dans notre humilité de nous-mêmes, de notre avancée spirituelle, sans attendre de. Comprenez-vous? Donc moi, pour moi, ça fait toute la différence. Et j'ai eu à avoir une personne depuis quand même 20 ans qu'elle accompagne les flammes jumelles et j'ai appris énormément de elle justement. Et je vous donne la formation qu'elle m'a donnée, puis je peux vous jurer qu'en attendant pas, je focus beaucoup plus. J'ai assez de moi-même à mettre en énergie pour me démarrer dans la vie, là, puis avancer dans la lumière, que de focuser en plus sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Puis je vous garantis que si vous faites ça, moi, je vous ferai pas croire, oui, il y a des retours, oui, il y en a. Mais si je vous dis ça, puis OK, moi, il y a des énergies qui vont quand même me dire, ben, c'est du journalier, OK? C'est pas du privé. Je vais vous le dire s'il y a un retour en privé ou pas. Mais cependant, je veux pas que vous croyiez de l'attente. C'est juste ça. OK? Je vais vous dire des choses que les cartes, les énergies peuvent vous donner quand même une direction. OK? Ou qu'est-ce qui était épuré ou pas. Moi, j'aime mieux me focusser là-dessus que de vous faire croire que oui, ça peut signifier un retour, mais on peut pas
On peut pas contrôler le temps. Il faut pas non plus se mettre d'attente. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre ça. Oui, dans les énergies, peut-être que les cartes vont dire ça. Mais quand on ne sait pas, le temps n'existe pas dans les flammes jumelles. D'accord? Puis ni pour les âmes sœurs sacrées. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'a aucun contrôle de l'univers. L'univers, c'est un tout, c'est universel, c'est ce qu'il y a le plus fort sur Terre, il n'y a personne qui peut contrôler ça. Et vous pensez peut-être que vous êtes prête, puis vous l'êtes peut-être pas. Donc, c'est pour ça que je canalise les énergies, OK? Mais en privé, c'est autre chose. Je pourrais vous... il y a beaucoup de choses que les gens comprennent pas par rapport au runner ou au chaser. C'est beaucoup plus puissant que vous pensez. C'est pas juste une énergie de peur que votre runner ne revient pas. Il y a des mémoires cellulaires là-dedans. Il y a un paquet d'affaires. Donc, là, je rentre pas là-dedans. On est dans une guidance générale. Mais c'est parce que je le dis à toutes les signes là, en ce moment parce que les gens ont des illusions. On a un côté conscient et inconscient. Et ça prend de l'accompagnement pour comprendre ça. D'accord? Donc, puis croyez-moi, je vais tout faire pour pas que vous ne soyez dans l'attente, moi. C'est le contraire. Pourquoi? Parce que quand on crée de l'attente, ça nous prend énormément d'énergie de nous-mêmes, en plus d'avoir l'énergie de l'autre. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment nous-mêmes avec nous-mêmes. D'accord? Alors, fait que c'est ça. Fait que là, on vous dit ici que vous résistez par rapport à ce lien. Vous n'êtes peut-être pas d'accord du retour de cette personne. Cependant, on vous demande de rester dans la sagesse, OK? Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas compris. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous le dis, je suis disponible en ce moment. J'ai beaucoup de place, là, donc gênez-vous pas. Il faut comprendre que notre hôte c'est lui qui fait travailler nos blessures à nous. Il nous renvoie toujours ce que nous-mêmes, on a travaillé. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, puis qu'il faudrait travailler. OK? Donc, on va aller voir ici également qu'est-ce que ça dit. OK? Donc, ici, on vous dit de faire un vœu que le souhait pourrait se réaliser ici. Elle est en première carte, donc ça s'en vient. Ben, c'est de très belle énergie, OK? Par rapport à un 10 d'épée, donc après une période très éprouvante, OK? Donc, il y a un vœu qui s'en vient ici. Ça veut dire que peut-être votre autre, peut-être que vous canalisez aussi les énergies, vous le sentez énormément. Peut-être qu'il vous a envoyé des vases communicantes disant qu'il préparait son retour, mais faites attention. Il n'y a pas juste un pardon que votre hôte pourrait vous donner. Il y a des étapes, peut-être que vous vous fiez à ça, puis vous êtes peut-être complètement à côté de la plaque. Il y a 2 à 3 pardons que votre hôte va faire. Puis là, dans quelle étape vous êtes, vous ne savez pas. Donc, ne vous créez pas d'attente. Ça prend vraiment de l'accompagnement pour comprendre ça. D'accord? Donc, ici, on a un 9 de denier. OK? Fait que là, on a 2 9, puis on a un 10. Et là, on tombe dans la justice. Et le cavalier de bâton. Donc, ça, c'est l'énergie la plus rapide par rapport au cavalier. Donc, moi, ce que j'ai pour vous, éventuellement, il y a une énergie ici d'amour. Ben, c'est votre âme sœur. On parle d'âme sœur ici. Donc, cette personne, bon, vous avez peut-être fait des demandes. Éventuellement, il y a quelque chose qui va arriver pour vous ici et ça va probablement se réaliser. On vous dit de faire un vœu si vous le désirez. Moi, je sens que peut-être même que je sais pourquoi vous résistez, parce que ça vous fait du mal. Vous êtes tanné, vous êtes écœuré d'abord. Mais vous faites bien d'être écœuré, parce que quand vous en êtes assez écœuré, vous allez lâcher prise. Et c'est là que votre jumeau va venir. Non pas en l'attendant, parce que lui ressent votre énergie. Et si vous lui montrez encore que vous êtes acquis, il ne reviendra pas. OK?
Donc, ici, il y a un vœu qui arrive pour vous par rapport après des épreuves intenses que vous avez vécues, OK? Vous, ce que vous recherchez, c'est des deniers. Vous voulez partir dans une autre voie, vous recherchez le côté financier. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de colère, c'est peut-être le côté financier qui vous bloque en ce moment, OK? Cependant, ici, il va y avoir de l'équilibre par rapport au côté financier. Normalement, dans le lien, le runner est très à l'aise financièrement, donc il vient vous donner un coup de main, puis c'est souvent le couple divin qui se relie ensemble et qui crée quelque chose d'abondant ensemble. C'est ce que ça dit ici, OK? Mais comme je vous dis, n'attendez pas le temps. Oui, il y a de l'énergie ici très puissante, je le sens. Mais ne vous croyez pas d'attendre. Continuez votre chemin et justement, peut-être que vous sentez son retour également, puis ça vous fait douter de comment, peut-être que vous savez pas trop comment gérer avec cette situation-là. Donc, cependant, on vous dit de rester, de recentrer votre énergie sur vous-même, de prendre soin de vous et demander de l'aide. C'est la première phrase ici en haut, là. S'il y a lieu, si vous sentez que votre énergie, votre hôte revient, si vous voulez de l'accompagnement, je suis là. C'est ça l'aide, là. OK? Ou peut-être en parler à un ami. Tout simplement dire, je sais pas trop comment résister. Mais votre ami, là, s'il n'est pas flamme jumelle, ne comprendra pas, là. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui se retiennent. Soit que vous êtes chez eux ou runner ici, je sais pas, là, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Le runner, c'est le fuyant, donc souvent, cette personne ne demandera jamais de l'aide. Il pense, lui, il veut guérir de lui-même, il veut faire ses choses tout seul. Mais là, on est loin d'une relation normale, du quotidien que tout le monde vit, là. On est dans une relation sacrée, on est dans une relation puissante, il y a des choses à comprendre. Ça vous permettrait peut-être de moins résister à ce lien parce qu'il faut comprendre les blessures de l'autre, il faut être dans la compassion et non plus dans l'attente. OK? Il faut vraiment se détacher complètement de l'attente de l'autre, mais comprendre l'autre dans ses blessures et dans son avancée pour vous pouvez toujours l'accueillir comme ami, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une relation concrète, là. De toute façon, ça commence toujours par l'amitié. S'il y a un runner qui revient ou c'est vous, mais moi je pense que c'est plus un runner ici qui revient. À vous de voir si qui est qui ici, là. Plus qu'on va faire la guidance, plus qu'on va avoir de détails. Mais c'est ça. Donc, il faut vraiment comprendre le lien pour avoir plus de détails, OK? Mais on vous dit de soutenir inconditionnellement cette personne, puis vous n'êtes pas obligé d'y envoyer des messages, ça peut vous remettre dans des énergies de dépendance affective. C'est pour ça que je vous dis, ne vous créez pas d'attente, OK? C'est doublement souffrant pour vous, les chasseurs. Et si vous êtes runner, c'est normal que vous êtes dans le résistement parce que vous êtes habitué de fuir. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses ici, sinon, à épurer encore. OK? Donc, on va continuer avec les énergies, là, parce que là... Mais je parle beaucoup plus, puis mes vidéos sont un petit peu plus longues parce que j'ai senti le besoin d'expliquer un petit peu des énergies concernant les flammes jumelles parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Il y en a qui savent pas. Puis moi, tant qu'à moi, ce qui est important de savoir dans ce lien, c'est la blessure fuyante et la blessure de dépendance. Le reste, dans le parcours, il y a beaucoup de switch.
Fait qu'on peut plus dire à la fin, plus le lien avance, qui est chaser, qui est runner. Parce qu'il y a toujours un relancement d'énergie pour faire guérir l'autre en face de nous. OK? Mais au début, oui, c'est important de savoir. C'est juste pour savoir quelle blessure qu'on a à guérir, là. Mais c'est toujours un renvoi. L'autre nous renvoie toujours ce qui fait mal pour la mettre en lumière et guérir de nous-mêmes. OK? C'est ce qu'il faut comprendre ici. C'est un parcours d'initiation. Alors, oui, vous avez vécu une période très seule ici. Donc, ça vous a demandé énormément d'énergie. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'épreuves ici. Côté financier aussi, là. On évoque les énergies. Ouais. Donc, on vous demande de vous ancrer dans votre chakra racine pour créer quelque chose du côté financier ici. OK? Là, je crois qu'il y a des gens qui se sont assagis, qui ont compris beaucoup de choses. Regardez là, la carte ici du soutien, là, c'est la carte de la chakra sacré, elle est orangée. Il y a beaucoup d'orangés. Donc, ça ressort encore dans votre jeu. Et l'amour de l'âme sœur aussi, il y a beaucoup d'orangés encore. Donc, on vous demande vraiment d'ancrer dans la matière votre mission d'âme ici, votre mission de vie. Ou d'ancrer la créativité, peut-être avec cette personne. Au départ, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est ça qui est dur à comprendre, parce que les gens croient que on est obligé, ou oh non, je ne veux plus rien savoir de cette personne. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas compris le sens de la relation ici. C'est de l'amour, mais inconditionnel. Il ne faut plus être dans l'attente de l'autre et l'autre non plus. Donc, c'est juste que, bon, lui, il va le runner, son rôle, c'est de se mettre dans le cœur plutôt que dans l'ego. Et vous, ben, de plus tomber dans la dépendance affective. Fait que c'est pour ça, le chaser, qu'on demande de ne pas être dans l'attente. Et si votre honneur vous envoie des messages en vase communicante, ne vous faites pas d'illusions, parce que moi, j'ai déjà tombé là-dedans. Je me suis présenté chez eux en pensant qu'ils voulaient me voir, puis ils n'étaient pas là. Et j'ai fait 2 heures de route aller, 2 heures de route revenir. Fait que j'ai complètement tombé encore dans mes illusions, puis ça fait mal. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, on continue. T'sais, en plus, tu te donnes la peine de t'arranger, toute le kit. Non, j'ai dit, mon Dieu, je me suis traité de nonone, là. Je sais pas combien, ça a duré quasiment 2-3 jours avant de revenir à moi-même, parce que ça a fait mal. Je me suis dit, mon Dieu, je me suis fait encore avoir avec des paroles en l'air. Parce que lui, il est en train de guérir, il ne faut pas se fier. Lui, il est poussé envers l'univers, envers vous, OK? Il vous aime, oui, il vous a toujours aimé. Sauf qu'il a peur de... Il y a des dépassements à faire, il y a de l'épuration. Parce que pour lui, il est pas assez bien pour vous. Il y a ça. Puis l'énergie, ce qui fait qu'il ne revient pas vers vous, c'est que l'énergie est tellement forte que ça lui fait peur. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre du lien en tant que tel. Donc, on continue. Là, je vais arrêter de parler du lien parce que, de toute façon, je pense que je vais commencer à faire des petites vidéos, là. J'ai déjà commencé, mais je vais en faire beaucoup plus là, que vous pour vous diriger, vous renseigner, vous donner des petites clés, là. Donc, oui, ici, on demande de développer votre chakra du 3e œil parce que vous avez beaucoup, je pense, d'intuition ici par rapport à votre mission de vie, OK? On vous envoie énormément de signes en ce moment.
Maintenant, est-ce que vous les voyez? C'est ça le... Et ça peut être par les un miroir, ça peut être un insecte que vous voyez jamais chez vous, à votre demeure. Ça peut être une plume noire. Vous n'avez pas d'oiseau, mais vous avez une plume noire à la maison. Vous vous demandez comment ça se fait que j'ai une plume noire. Mais ça, vous cliquez spiritualité, plume noire. Ça, c'est tous des signes. Les heures miroirs. Donc, repos et rajeunissement. Donc, j'ai des gens ici qui ont besoin de retrouver l'équilibre. Parce qu'éventuellement, vous êtes dans le résistement du lien. OK? On vous demande de rééquilibrer vos énergies. J'ai quelqu'un ici qui aimerait ça renouer avec vous aussi. Et je pense que vous êtes... c'est justice divine aussi. Ça peut être ça. Mais c'est se faire justice soi-même. Donc, arrêtez d'être dans le faux, puis dans les illusions, puis vraiment se concentrer sur ce qu'on a à faire dans notre mission. Arrêtez d'être dans les illusions. Par rapport à cette personne ici qui est rapide, qui est peut-être même trop rapide. C'est ça l'histoire, là. Des fois trop rapide, ça va pas dans la bonne direction, puis peut-être que vous pensez que cette personne, elle va revenir, justement, puis ça vous met dans l'attente, et puis là, ça vous met en colère, parce que cette personne vous dit toujours qu'elle veut revenir, qu'elle vous aime, blablabla, puis finalement, il n'y a rien. Fait que c'est pour ça que je vous dis de ne pas tomber dans l'attente, OK? Donc, on va continuer. Une dernière énergie pour cet oracle, du tarot psychique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? OK. Ouais, donc, c'est ça. Vous, c'est le côté financier, là. Vous avez plusieurs voies que vous pouvez prendre. Ça n'a pas fonctionné auparavant, puis ça ne fonctionnera pas plus non plus dans une autre voie à part le spirituel. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça change le côté financier ici. Vous avez quelque chose à créer, votre âme est faite pour une mission et c'est à vous de la découvrir. OK? Pour matérialiser aussi dans la matière votre mission. Donc ici, on vous dit d'attendre son heure, OK? Par rapport à quoi? Ouais, c'est ça. C'est que là, vous n'êtes pas prête en ce moment pour... c'est peut-être pour ça que vous êtes en période de résistance ici pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'est pas votre heure. Donc, si vous voulez avoir la réponse, c'est le moment ou non, c'est non. Pourquoi? Parce que vous êtes en commencement d'un nouveau cycle. Vous êtes en pleine période de transformation pour vous assagir de plus en plus, vous élever par rapport au spirituel et pour un nouveau commencement. OK? Ça va être votre nouvelle voie à vous. C'est vous qui va la créer, cette voie-là. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. OK? Donc, il faut vraiment épurer toutes les énergies négatives, tous les gens qui vous mettent dans l'attente, tous ces gens-là, même votre jumeau ici, là. Il faut pas, je ne dirai jamais assez, là. Concentrez-vous sur vous, OK? Donc, nouveau commencement. Après une période de solitude, on vous demande de prendre une nouvelle direction. C'est le moment, là. D'accord? C'est votre moment à vous, parce que les énergies le disent. Puis on a le 6 ici. Donc, vous avez besoin de sécurité financière ici, en dessous de la carte du 9 de denier. OK? Vous, ce que vous avez besoin, là, c'est le côté financier, que le côté finance revienne, là. Vous avez besoin de créer quelque chose dans la matière pour retrouver le côté financier. Oui, et on vous dit de choisir avec sagesse, avec le pape. Voilà. Donc, c'est ça. Continuez à travailler sur vous. Puis, abandonnez toute attente, tout ce qui peut vous faire
Résistez dans votre bonheur à vous, OK? Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Comme ça, vous ne vous créez pas d'attente. C'est beaucoup moins long, puis malgré que vous ressentez votre autre, mais plus ça va aller, dites-vous bien, vous allez être capable de lâcher prise à un moment donné. C'est à force de guérir, c'est ça le but, c'est de s'élever dans sa lumière. Mais pour vous-même, pas pour le lien. OK? Le lien, c'est ensemble à la fin. Mais il n'y aura plus personne qui va dépendre de personne. C'est ça le but. Donc, apprenez à vous détacher maintenant, là. C'est ce qu'il faut comprendre, là. Donc, si, oui, par rapport à des mécontentements, ici, il y a eu des problèmes d'injustice, ben, cette personne, ça l'a commis ça. Il y a eu de l'injustice aussi, donc, mais là, la justice va revenir par rapport, c'est vous qui va, cette personne va vous reconnaître à votre juste valeur, et par des mécontentements et des ennuis que vous avez vécu ici. Mais là, vous avez besoin de repos ici pour, ouais. Donc, ouais, parce que vous avez été trop dans le sacrifice ici. Vous avez peut-être trop donné aux autres, puis pas à vous-même. Puis là, il est temps, justement, de retrouver... ici, on vous dit que ça va être un triomphe, OK? N'en doutez pas. Cependant, ça prend des fondations solides. Et la réalisation des souhaits ici, ça va être réalisé par rapport à votre honneur, là, c'est vous, parce que ça peut être féminin ou masculin, un runner ou un chaser, là, peu importe. Mais par rapport à quelqu'un qui est l'empereur, c'est un patron, c'est lui qui a le côté financier et tout, donc ici c'est ça, j'ai des gens, cette personne est en pleine période d'éveil spirituel elle aussi, ok? Voilà, donc cette personne va avoir une nouvelle idée, elle est probablement aussi en train de créer quelque chose de son côté aussi. Elle met beaucoup de sagesse aussi dans son lien à elle aussi. Puis, on vous dit ici de patienter parce qu'éventuellement, elle est en train de purifier son ego pour tomber plus dans le cœur, ok, du lien. Sur quelque chose qui était fertile auparavant. Fait que là, elle est en train de s'élever, mettre plus sur son énergie côté du cœur. On vous dit ici, bon, malgré tout, cette personne a l'espoir de revenir vers vous. C'est vous, ça, ok? Les énergies que je parle, c'est peut-être vous, là. OK? C'est à vous de voir. Oui, il y a un partenariat, pardon. Vous savez que vous êtes faites pour créer ensemble. Il y aura peut-être des compromis, ou tu sais, bon. Donc, après une période que vous avez souffert en silence, mais c'était pour vous permettre de vous guérir chacun de votre côté. Oui, il y a eu beaucoup de bouleversements. Ici, il va y avoir beaucoup de récoltes matérielles. Vous avez eu beaucoup, vous êtes vraiment connecté avec l'univers, ici avec le chakra courant. Ouais, ici, vous allez être reconnu pour vos valeurs par rapport à cette personne et l'harmonie reviendra de plus belle dans votre lien et dans votre couple divin. OK, il faut y croire, mais ne pas être en attente. C'est juste ça. Si cette personne a à revenir, elle reviendra, tout simplement. Ça se peut que vous attendez trop longtemps, puis que ça vous allez décrocher. Là, c'est pour ça que je dis de ne pas être en attente, puis je le répète. Parce que ça peut être très long, puis peut-être qu'éventuellement, quand vous allez décrocher, votre hôte va le ressentir. Il va peut-être avoir une période où vous n'aurez plus de nouvelles de lui, puis ça va peut-être vous faire peur, mais éventuellement, ça va faire partie. Vous, en vous décrochant, ça permet à l'autre de décrocher, puis d'arrêter d'être dans les illusions. Fait que vous aidez votre honneur, finalement, vous ne le nuisez pas. Au contraire, vous le faites avancer beaucoup plus vrai dans son parcours. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, OK? Donc, on va aller voir ici avec les énergies.
qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de novembre, merci. Là, je vais sortir les cartes, puis je vais vous donner, interpréter le message. J'espère que malgré tout, vous comprenez ce que je veux dire, là, parce que c'est pas comme ça. Je vous donne juste des bases, là, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Ouais. Ici, on vous dit, bon, change-toi les idées, c'est pas pour rien. Fait que concentrez-vous sur votre mission ici. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai peut-être quelqu'un en face de vous, là, qui choisit ses combats. Bon, il est peut-être, ou c'est vous, là, êtes-vous prête à revoir cette personne, puis faire le nécessaire pour revenir dans la matière, puis créer avec elle, ou pas? Fait que c'est... Bon, pour l'instant, on vous demande de vous changer les idées, là, par rapport au combat que vous vivez avec cette personne. Parce que là, pour l'instant, ça vous aide pas, OK? Donc, sortez de ce lien-là, créez votre mission, continuez à vous former, à faire ce que vous avez à faire. OK? Mais oui, puis on vous le répète encore ici, passez à autre chose, là. Là, vous êtes trop dans les émotions. Donc, sortez des émotions ici pour déployer ses ailes, là, pour aller plus vers votre lumière, OK? Que je vais les mettre comme ça, les cartes, là, parce que là, je pense que j'ai des gens, ça lui fait trop stagner. Ça vous nuit. Donc, bon, OK. Je vais la prendre. Alors ici, tristesse et isolement, ben oui. C'est ça, vous êtes trop dans votre isolement et ça vous emmène beaucoup de tristesse. Dites-vous bien là, que votre hôte, il ne vous doit rien. OK? À part que si vous avez déjà... j'ai des gens qui ont déjà eu un enfant avec leur hôte et il y a eu une séparation due à une tierce. Ça, c'est peut-être un peu moins évident. Mais en général... c'est de toute façon pour vous faire guérir. Donc, on vous demande ici de retrouver encore votre lumière. Regardez ici, ça c'est quelqu'un qui est en train de se noyer, là, tellement qu'il creuse en profondeur de la partie d'ombre, OK? Mais on vous dit qu'il y a beaucoup plus de lumière ici que d'ombre, là. Donc là, vous êtes en train de vous élever. Parce que votre période de solitude vous a permis de retrouver un peu plus de lumière par rapport à vous, là. Vous avez compris certaines choses quand même. OK. Donc, ici, on a le chakra de la... oui, perdre pour gagner. Perdre ou gagner ou dans l'attente des résultats. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Ici, il y a peut-être des gens qui sont trop dans l'attente, donc le résultat n'arrive pas. Fait que là, éventuellement, ça vous met en colère. Puis, ça peut vous faire perdre le lien ou le gagner. Donc, là, tant qu'à moi, c'est plus une perte. Mais vous allez comprendre ici, vous allez, je pense, mettre les armes, vous allez baisser les armes ici. OK? C'est ce qu'on vous demande de faire parce que ne résistez pas, occupez-vous de vous. C'est ça que ça dit. Donc, OK, chakra couronne. Regardez ici, c'est deux cartes mauves. Donc, c'est des deux cartes qui signifient le chakra couronne. OK, chakra couronne, c'est la connexion avec l'univers. Donc, on fait un avec l'univers. Vous pouvez peut-être aussi faire de la méditation avec les anges, les guides, les êtres ascensionnés, les défunts. Peu importe la connexion, si vous savez c'est qui votre guide, c'est essentiel d'en faire. Parce qu'il y a un succès croissant ici qui arrive vers vous. On vous donne des signes, on vous envoie des
des signaux. Puis j'espère que vous l'avez trouvé. Sinon, ben, on vous envoie encore des messages pour mieux canaliser les énergies. Des fois, on a des dons beaucoup plus profonds qu'on pense. On les ignore parce qu'on ne le sait pas, mais plus on se connecte avec nos guides, plus ils nous font voir qu'est-ce qu'on a comme don beaucoup plus puissant aussi. Donc, restez à l'affût de ça. Restez ouvert à toute possibilité. Oui, ici, on vous dit de vous maîtriser côté motif, ok? De vous recentrer exactement dans vos émotions à vous, dans votre langue chakra du cœur, pour rayonner encore vers la lumière. Donc, vous êtes un être de lumière. Donc, ici, vous avez probablement un rêve ici et une décision à prendre. Ça va vous emmener à là, ok? Vous avez peut-être aussi des rêves qui arrivent à vous, c'est des signes aussi. Vous avez peut-être des images qui reviennent constamment. Ça, si vous voulez aussi, je peux vous aider à retrouver votre mission de vie. Donc, oui, on vous dit de renforcer les liens. Donc, ne pas d'être dans la colère, mais plutôt dans la compassion. OK? On vous dit de vous ouvrir ici. OK, par rapport le rouge, c'est le chakra racine, là, donc pour avoir une connexion avec l'univers, impuissant et sans espoir, parce que vous avez vécu peut-être qu'éventuellement, vu que vous êtes en résistance, vous avez perdu peut-être tout espoir par rapport à ce lien-là. Peut-être vous n'y croyez plus. Et c'est une bonne chose d'un sens, parce que vous allez vous sauver, vous, comme j'ai dit tout à l'heure. OK? Je vais aller voir en arrière. On vous dit ici, cherche en l'intérieur de toi. Parce qu'il y a quelque chose ici qui va se manifester. OK? Ici, on vous demande de faire de la méditation, de vous rapprocher de la nature. Les êtres de lumière, on est connecté avec la nature. On a un lien très particulier. Pourquoi? On est des êtres de lumière, hein? Avec les animaux, les oiseaux, les papillons, tout ce qui est subtil, là. On a un lien très connexe avec les êtres de lumière. Donc, voilà. On va aller chercher maintenant des énergies avec l'oracle des miroirs. Et voilà, vous êtes en pleine période de changement, la roue tourne pour vous. On finit un cycle karmique très douloureux ici. Pour s'en aller dans un changement de cycle aussi. Il peut y avoir une période de déménagement aussi. Oui, regardez là. La roue tourne, la roue tourne. On a 2 fois la roue ici. Donc c'est le changement, pour du changement, mais c'est toujours pour du changement meilleur. OK? Donc, oui, vous allez... ça, c'est toutes les saisons. Donc, ça peut être un changement de demeure aussi. Mais oui, ça peut être peut-être pas cet automne, ça peut être cet hiver, mais ça va arriver. OK? Donc, on continue. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre là, parce que j'ai des voisins très curieux vis-à-vis moi. Là. Ça fait partie du parcours. Il y a trop des gens qui nous espionnent et qui veulent tout savoir. Mais ça, moi, je suis entouré de ça. Ça
Fait que je me protège énormément de ce que je dis. Donc, oui, il va y avoir des correspondances, OK? Peut-être des messages par rapport à votre autre aussi. Il y a peut-être une vraie communication aussi qui s'en vient vers vous, mais moi, je dis qu'il y a quelque chose aussi, ça peut être par rapport à la justice aussi, OK? Donc, il y a peut-être du changement, mais ça va être bénéfique pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, là. Oui, ici, il va y avoir des nouveaux contrats, là. Donc, attendez-vous d'avoir des nouvelles. C'est peut-être un nouveau contrat financier. C'est peut-être, moi, je sens que c'est le côté finance. Vous allez gagner peut-être une cause aussi. Tous ceux qui vivent des problèmes d'injustice et tout, avec soit la cause, séparation, divorce, enfants, vous allez gagner, vous allez avoir, il y a des compromis ici qui s'en viennent vers vous, là, par rapport à des accusations que vous avez vécues, puis de la jalousie. Et là, ça va être évolutif pour vous. Vous allez, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Et ça va vous élever, puis vous allez ressentir un gain d'énergie ici, là. Ouais, il y a un retour de quelqu'un ici. Éventuellement, c'est quelqu'un de votre passé. Peut-être que cette personne ici vit ça, là. Mais là, vu qu'elle va gagner sa cause, elle va peut-être être plus portée à revenir vers vous. C'est peut-être ça qui bloque le lien aussi. Donc, oui, cette personne ressent éventuellement. C'est un retour d'appareil pour cette personne. Elle a vécu son karma à son tour. Puis, c'était du côté familier. Donc, on va en chercher une dernière. Bon. Ouais, et éventuellement, cette personne, c'est peut-être vous aussi, là, vous vous êtes protégé énormément de cette famille-là parce que vous sentiez que vous n'étiez pas très désiré et ou c'est cette personne éventuellement en face de vous qui s'est protégée par rapport du côté financier, OK? Par rapport à sa famille, on l'a peut-être trahi à son tour parce qu'on a la carte du boomerang. Ouais, cette personne, elle aimerait ça se projeter avec vous pour créer quelque chose de côté financier. OK? Éventuellement, la chance revient vers vous bientôt. Ça va créer de l'ouverture avec cette personne. Si vous désirez, bien sûr, comme je vous dis, on n'est pas dans l'attente, mais il faut y croire, mais pas assez dans l'attente, je le redirai toujours. Il y a un verdict ici qui va tomber en votre faveur. Et peut-être que justement, vous avez des signes de l'univers qui vous envoie là, comme quoi qu'il y a une connexion, que cette personne peut-être, vous le ressentez qu'elle voudrait revenir vers vous. Moi, après une séparation, là, cette personne va revenir. Cette personne assez probablement séparée ou est en période de séparation présentement parce qu'elle a vécu des trahisons. C'est tout vis-à-vis la sexualité et tout. Puis il y a quelque chose, il y a un événement ici qui va arriver envers vous. Parce que cette personne va découvrir des choses par rapport à la tierce personne qui a bloqué le lien et qui lui a compliqué la vie. Donc, cette personne va l'apprendre brutalement et cette personne voudra revenir vers vous et ça va être votre cadeau. Sur les culpabilités qu'on vous a mis sur le dos, votre rêve va se réaliser avec cette personne. C'est une question de temps, mais l'amour va revenir. La tranquillité, ça sera un nouveau commencement avec cette personne après une période d'enfermement. Vous avez énormément d'intuition. Puis on vous dit qu'il y aura des choses qui vont être dites, qui n'ont pas été dites. Donc, cette personne voudrait avoir une réunion avec vous. Et on a le miroir magique, donc ça efface tout ce qui est échec.
Oui. Par rapport à un homme, puis une distance ici. OK? Oui. Il va y avoir une nouvelle naissance pour vous. Il y a quelque chose qui s'en vient naissant, là. Et votre santé, peut-être que vous avez des problèmes de santé aussi. Donc, votre santé va revenir de plus belle. Ça va revenir par un lien d'amitié au départ. Fait que ne vous en faites pas, là. Arrêtez de rêver, là, mon Dieu, cette personne, de toute façon, ne voudra pas s'engager pour l'instant parce qu'elle vient d'avoir venir, elle va savoir séparer de son côté aussi. Fait que ça va faire l'affaire aux deux, finalement. Et la victoire, ça va être votre victoire après un moment très instable dans votre vie. Ouais. Donc, en tout cas, vous me direz si ça vous parle. Je termine avec les petites cartes, les oracles. J'ai le petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Et petit oracle de Gaïa. Donc, on y va avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc, cette personne voudrait dire qu'elle vous aime. Et croyez-moi, c'est vrai qu'elle vous aime. C'est pas pour ça qu'elle revient pas. OK? Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément. Passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer. Et tu es toute ma vie. OK, le petit oracle astrologique. Donc, ça peut être un signe du poisson où vous avez de l'ascendant poisson ici, signe d'eau. Donc, quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui est un peu, qui a besoin beaucoup d'amour parce que c'est une personne qui aime s'entourer de gens. Quelqu'un qui est dans les rêves souvent aussi. Mais ça peut être l'ascendant de votre hôte aussi, OK? Puis on vous dit l'amour inconditionnel, c'est très parlant, hein? Donc, on vous dit de vous mettre dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est de ne plus créer d'attente envers l'autre, de fonctionner pour nous-mêmes non plus. C'est ça le but de la relation qu'on a guéri, c'est de ne plus être dépendant affectif ici. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent ou non au jugement et à la bienveillance. Les poissons, en passant, c'est vrai, ils n'aiment pas le jugement. Donc, en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu le souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. Donc, on ne juge pas ici. On n'aime pas se faire juger, donc on ne juge pas. On vous demande d'être dans un amour conditionnel. Et la dernière carte avec Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa, la nature divine, voudrait vous dire? Donc, développe ton intuition. Et on l'a eu beaucoup, beaucoup, je vous l'ai dit, avec le chakra couronne et chakra du troisième œil. Donc, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc, si vous voulez vraiment la découvrir, votre intuition, méditez avec l'état de conscience. Il y a plein de sites sur YouTube gratuits. Et c'est très, très avantageux pour vous. Pourquoi? Parce que en vous écoutant dans votre guidance, vous allez ressentir vos peurs, vos croyances limitantes, tout ce qui peut vous bloquer dans votre avancée, OK? Et plus vous allez mettre le bobo sur vos peurs, plus vous allez comprendre pourquoi c'est quoi qui vous empêchait d'avancer pour votre propre réussite. Aimez-les, vos peurs. Ils font partie de vous, dans vos blessures. Et tant que vous allez les fuir, vous ne les remettrez, vous irez pas vers la lumière. Il faut vraiment, vraiment ici, les mettre en lumière, les aimer. Ça fait partie de notre ombre, toute notre vie. Maintenant, à force de ne pas lui laisser de place, ben vous allez vous diriger vers la lumière et vous empêcher aussi également le karma parce que l'ego ne veut pas que vous allez vers la lumière. Il est habitué de vous contrôler. Donc, laissez-vous pas avoir par vos peurs. Donnez-leur pas leur pouvoir. Il va falloir dépasser ça pour être capable de réussir ici. OK? Donc, c'est tous les balances. Je pense que ça fait des guidances quand même assez longues pour le mois de novembre. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que ça leur a parlé aussi à certains. Du moins, vous pourrez toujours m'envoyer des commentaires si c'est juste ou pas. Je vous invite également à liker, à vous abonner à ma chaîne, pardon. Et si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous remercie énormément parce que ça me fait reconnaître. Et
Éventuellement, je vous inviterai à commenter parce que plus vous commentez, plus vous allez aider les autres, puis vous allez peut-être créer des connexions aussi. C'est important de laisser des commentaires. Il y a d'autres gens qui vous voient quand je fais ma vidéo, puis éventuellement, ça l'aide des gens à comprendre sans toujours que je sois là aussi. Donc, tu sais, c'est toujours une question de compassion et d'aider les autres. Donc, c'est ça, l'amour, la communauté. Et quand on est dans l'amour, bon, faut toujours penser aux autres aussi, quel geste que je pourrais faire. En faisant ce geste, ben ça emmène un autre geste. Comprenez-vous, c'est... Voilà. Donc, voilà, c'est terminé pour vous. Je vous souhaite une belle continuation, bon courage. Et ne résistez pas, vous faites du mal pour rien. Puis vous combattez. Donc, laissez faire ça, là. Laissez votre autre de côté, puis focussez sur vous, tout simplement. C'est ça votre job à faire. Épurez vos peurs, puis tout ça. Retrouvez votre lumière. Il faut vous retrouver, il faut vous estimer davantage. Retrouvez votre estime de soi, la confiance en vous pour réussir votre mission. C'est clair comme d'eau de roche. Quand on comprend ça, là, c'est sûr que c'est plus difficile à faire qu'à faire. À dire qu'à faire, parce qu'on a toujours notre autre qui nous envahit l'esprit, mais plus vous allez avancer, croyez-moi, vous allez, puis tout ce que les autres pourront dire de vous, peu importe, là, ça va tout s'estamper, ça, vous allez être capable de focusser sur vous de plus en plus. Parce que vous allez être tanné d'attendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas attendre. Vous allez peut-être attendre longtemps. Donc, restez focusé sur vous. Continuez votre voie et tout va bien aller. Je vous dis, mes belles âmes. Puis si vous avez besoin vraiment d'un accompagnement, vous vous sentez seul, vous êtes incomprise ou vous vivez des situations trop intenses, ben vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ça me fera plaisir. Guidance et soins énergétiques aussi, ça en prend. Pour épurer le karma ici. Il y a bien des choses que les gens ignorent, mais c'est très important d'en faire. Donc, vous gênez pas. Par courriel, envoyez-moi un petit coucou au pire ou en commentaire, je vous reviens. Moi, de toute façon, tous les jours, je suis l'ordinateur à part les accompagnements et tous les services que je fais. Mais je regarde continuellement si j'ai pas des gens qui auraient besoin d'aide ici. OK? Donc, soyez fiers de vous surtout. Puis prenez soin de vous, c'est ça l'important. Donc, je vous aime d'amour, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Donc, un beau mois de novembre. Puis, c'est ça, bonne continuation. Au revoir.